la raison pour laquelle on a eu le prix Nobel avec Donna, c'est que les impulsions, parce on cherchait toujours à amplifier des impulsions courtes pour pouvoir atteindre des puissances les plus élevées possibles, mais on a ce problème, lorsqu'on amplifie des impulsions courtes, d'atteindre des puissances, des champs électriques très très élevés, et on endommage inévitablement les matériaux qui composent le laser. Donc on s'est arrêté à une limite qui en intensité de l'ordre de 10 puissance 14 watts par centimètre carré. Et la raison pour laquelle ceci se passe, c'est que, bien sûr, c'est que on essayait d'amplifier l'impulsion. Ces impulsions étaient très très brèves. On essayait de les amplifier directement dans l'amplificateur. Et tout de suite, l'énergie de ces impulsions atteignait une limite très importante et on cassait les matériaux qu'ils composent, le matériau laser ou les miroirs ou les choses en général qui sont très très chères. Donc ça nous a plafonné pendant une vingtaine d'années. Depuis le 65 à 85, l'intensité n'a pas bougé, était toujours de l'ordre de 10-14 watts par centimètre carré. Et c'est là que j'ai pensé à une idée qui en fait était connue dans le radar, mais moi je ne suis pas une personne du radar, je suis une personne du laser, donc je l'ignorais à ce moment-là. Quand j'ai conçu cette idée, c'est que on ne va pas amplifier maintenant l'impulsion elle-même, l'impulsion brève elle-même, mais avant de l'amplifier, on va l'étirer, sans perdre bien sûr d'énergie de cette impulsion. On va l'étirer. Ensuite, on va l'étirer le plus possible. Au début, quand on a commencé, c'était un facteur 100. Maintenant, c'est plutôt un facteur 1 million. Donc, on étire cette impulsion de la femtoseconde à la nanoseconde, qui est un facteur 1 million. Et ensuite, une fois que l'impulsion est tirée, une fois que l'impulsion a diminué, bien sûr, d'intensité, parce que l'impulsion est beaucoup plus grande, alors on peut l'amplifier, bien sûr, un million de fois mieux. Donc c'était un grand pas. Et une fois qu'elle est amplifiée, on amplifie, et une fois qu'on l'amplifie, on recomprime l'impulsion, exactement. Alors, ce qui était bien sûr difficile, c'est qu'il faut faire toutes ces opérations. Il faut la production de l'impulsion brève elle-même, ça, c'est pas un problème. Mais après, il faut l'étirer. Il faut l'étirer d'un facteur 10 puissance 5, grosso modo. Ensuite, il faut l'amplifier. Alors on les amplifie, ces impulsions, jusqu'à un facteur 10 puissance 10, 11, etc. Il y a un énorme facteur d'amplification. Et ensuite, il faut faire le phénomène, le travail inverse, c'est-à-dire il faut la recomprimer. Et retomber sur à peu près les durées d'impulsion de départ. Et sans causer de prépulse devant l'impulsion. Et c'est grosso modo, c'est si on regarde la tour Eiffel étant l'impulsion, en produisant en faisant toutes ces manipulations, etc., il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de plus de quelques nanomètres en face de la tour Eiffel. Parce qu'on va travailler les impulsions excessivement intenses, on va focaliser les choses, et ce fifrelingue là, qui va être devant l'impulsion, si on le focalise, il va endommager ou va conditionner la cible, et qui va bien sûr nous fausser les expériences. Donc il y a eu un énorme travail justement, qui est toujours en cours d'ailleurs, pour produire ces impulsions avec un contraste absolument fabuleux. Donc la raison pour laquelle on ne pouvait pas amplifier ces impulsions, comme je disais, c'est que l'indice de réfraction qui est en principe qui est constant,
en fonction de la lumière, l'intensité de la lumière. Mais avec les lasers, comme l'intensité est très élevée, à ce moment-là, eh bien, l'indice de réfraction va changer. Et ce changement d'indice de réfraction va conduire à produire des instabilités. Et si le faisceau n'est pas absolument gaussien, s'il y a quelque chose qui n'est pas les irrégularités, bien sûr, les instabilités vont grossir. Et elles vont grossir en fonction, bien sûr, de l'intensité. Et ça, on endommage les pièces optiques, comme vous le voyez. Vous pouvez le voir là sur le truc. Alors ça, je viens de le dire. Alors maintenant, ce qui est fascinant, c'est que cette lumière extrême, capable de produire les impulsions les plus puissantes, mais aussi les températures les plus élevées, les pressions les plus larges, les accélérations les plus importantes, les champs électriques les plus extraordinaires.